Est-ce que j'ai le TOC de couple et l'anxiété relationnelle? Peut-être que tu as lu ça quelque part, peut-être que tu l'as vu dans mon Instagram, peut-être que tu tombes sur certains articles et que tu commences à te dire, mais effectivement, je crois que c'est exactement ça que j'ai. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les signes du TOC de couple, je t'explique comment le reconnaître et du coup, comment savoir si peut-être tu es en train de le vivre en ce moment. Donc, bienvenue, je suis Claudia Natella, je suis coach pour les personnes qui vivent de l'anxiété relationnelle et du TOC de couple et je les aide justement à vivre une relation saine, la relation qu'ils ont toujours désirée. Dans cette vidéo, on va parler justement de OK, comment est-ce que je fais à savoir si ce TOC de couple est quelque chose que je suis en train de vivre? Donc, les symptômes que vous pouvez observer quand on a un TOC de couple, c'est premièrement des pensées intrusives et compulsives. Donc, des pensées incessantes et des doutes constants sur le couple. Donc, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que je suis vraiment amoureuse? Je ne pense pas de ressentir de l'amour. Est-ce que je ne devrais pas sentir ça et ça? Je devrais plutôt penser ça de lui. Je ne sens pas d'attirance physique. Pourquoi parfois je sens du dégoût? Je ne devrais pas ressentir de dégoût. Je devrais ressentir de la passion dans le lit, je ne ressens pas cette passion dans l'intimité. Bref, tous ces doutes constants et suranalyse en fait de la relation de votre partenaire. Donc, l'autre chose, du coup, c'est cette suranalyse. Vous êtes en train tout le temps d'observer votre partenaire. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, comme il le dit, comme il ne le dit pas, comme il bouge, comme il ne bouge pas, ce que vous avez ou pas dans la relation. Donc, ça, c'est carrément une attitude obsessionnelle compulsive du TOC. Et du coup, ça en dérive aussi des actions compulsives qui sont, par exemple, le besoin de dire et communiquer à votre partenaire vos pensées et vos doutes. Donc, vous ne pouvez pas vous retenir d'aller lui dire que vous n'avez pas aimé ça, ça ne vous plaît pas comme il fait ça, il devrait changer ça. Et parfois, ça vient avec beaucoup d'agressivité, de jugement et de critiques, tout simplement parce que dans notre cerveau, en fait, il y a une sous-personnalité qui est protectrice, en fait, d'une partie qu'on appelle exiliée, donc une partie qui souffre, et cette partie protectrice, généralement, va attaquer. Un autre signe pour voir si vous avez de l'anxiété relationnelle ou du TOC de couple est du coup d'aller vérifier quel est votre style d'attachement. Et j'ai créé un quiz ici en bas pour vous donner des informations sur, en fait, quel est votre style d'attachement. Et vous voyez, on a 4 styles d'attachement et les personnes qui ont le TOC de couple, généralement, ont un attachement fouillant ou désorganisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que souvent, ils ont du mal à s'engager dans une relation ou alors ils jonglent entre je suis très attachée à cette personne et à la fois, parfois, je ne la veux pas. Moi, par exemple, c'était un attachement désorganisé. Dans le passé, j'avais tendance à trouver attirant et à vouloir être en relation avec des hommes qui, du coup, me fuyaient. Et moi, je m'attachais et recherchais la relation avec ces hommes-là. Et quand j'ai trouvé mon partenaire, qui est du coup une personne saine, du coup, j'ai commencé à voir que j'avais un attachement désorganisé. C'est-à-dire, ça peut changer, en fait, selon la période, selon le partenaire, ça peut changer. Et donc, j'avais des moments dans lesquels j'étais attachée et des moments dans lesquels j'étais complètement dans le rejet. Je ne le voulais pas, je doutais de la relation. Donc, allez voir quel est votre style d'attachement pour vérifier si effectivement vous avez le TOC de couple. Donc, l'autre chose, c'est que vous avez des impulsions ou des urgences de vouloir quitter la relation. Dès que vous avez un conflit avec votre partenaire, tout de suite, une des phrases que vous allez dire, je me casse, je pars, c'est fini, je quitte tout, ce n'est pas pour moi. Donc, vous êtes tout le temps avec un pied dedans et un pied dehors parce que finalement, en partie de vous, on voit la partie protectrice est en train de dire ici, il y a le risque qu'on va souffrir, qu'on ne va pas avoir ce qu'on veut. En plus, ce n'est pas la relation dont j'avais rêvé, il faut partir. Autre chose, en fait, qui va vous indiquer si vous avez le TOC de couple ou l'anxiété relationnelle, c'est que probablement dans votre enfance, vous avez vécu un trauma ou en tout cas, vous avez une expérience difficile dans la connexion avec vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce style d'attachement que vous avez développé n'est que le résultat en fait de la connexion et la relation que vous avez eue avec vos parents dans l'enfance très très jeune. Donc, ils ont fait des expériences pour prouver ça. En fait, ils ont mis une maman et son enfant dans une
dans une chambre et puis la maman a quitté l'habitation et l'enfant est resté tout seul. L'enfant commence à crier, à pleurer, il se sent abandonné et dès que la maman revient, il se colle à la maman et ne la laisse plus. Autre expérience, même situation, enfant différent, l'enfant est laissé tout seul dans l'habitation. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant commence à pleurer et à bout d'un moment, il arrête de pleurer, il se renferme sur soi-même. Et quand la maman revient, il ne la veut plus. Donc, les personnes qui ont du TOC de couple ont pu vivre ce type de situation. Mon exemple, par exemple, à l'âge de 1 an et demi, ma maman est allée à faire naître ma sœur, donc accoucher de ma sœur. Et du coup, elle m'a laissée toute seule à la maison avec mes grands-parents pendant, je pense, 2-3 jours. Et elle me raconte, ma mère, que quand elle est revenue de l'hôpital, moi, je ne voulais plus d'elle. J'avais une tête très triste et je ne voulais pas du tout qu'elle se rapproche de moi et je la rejetais. Et d'ailleurs, remarquez si ce que je viens de dire, ça vous touche, si ça vous fait quelque chose, parce que s'il y a une partie de vous qui est touchée et qui sent une petite douleur dans le cœur, c'est très probable que vous avez vécu quelque chose de similaire. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rappelez pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai réexpérimenté, j'ai revécu, c'est trop fort à dire. J'ai revu et je me suis rappelée en thérapie. Donc, rappelez-vous que j'ai fait du coaching thérapie et dans cette typologie de coaching thérapie que j'ai fait, on peut aller voir les sous-parties qui se sont créées, les sous-personnalités qui se sont créées et à quel moment aussi elles se sont créées. Et c'est votre subconscient qui le dit. Donc, votre subconscient nous l'indique. Donc, quand on va découvrir en fait pourquoi effectivement vous êtes dans cette lutte intérieure, on voit pourquoi le TOC se développe. Autre chose typique des personnes qui ont le TOC de couple, c'est qu'on a beaucoup d'illusions et beaucoup de malentendus autour de l'amour. On pense que l'amour est une émotion. On n'a pas encore compris que l'amour n'est pas une émotion. L'amour est tout ce qu'on est. L'amour est toujours là. L'amour est notre essence. L'amour est quelque chose de beaucoup plus grand que nos pensées et nos émotions. Nos émotions, par contre, sont éphémères et nos pensées sont éphémères. Ils changent constamment. Donc, c'est tout à fait normal parfois de ressentir du manque de connexion. On est plus connecté, on a plus de passion, on a moins de passion. Mais pour une personne qui souffre du TOC de couple, ceci, c'est inconcevable et c'est très frustrant et très douloureux. Parce qu'elle a créé cette idée que dans son couple, ça devrait se passer comme ça. Elle devrait ressentir ces émotions-là. Et si ces choses ne sont pas là, du coup, c'est la panique. Son cerveau va en alarme et directement, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le couple. Donc, les doutes sont normaux dans toute relation, mais pour une personne qui a le TOC de couple, ces doutes sont vraiment incessantes et constantes parce qu'elle prend tout ce qu'il y a là pour... comme un signe en fait qu'elle doit quitter la relation, que ce n'est pas la bonne relation. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a éclairé sur ce qui est le TOC de couple, peut-être vous a donné aussi des réponses sur si c'est le cas que pour vous aussi. Et si vous vous trouvez dans ces catégories, sachez que j'ai une mini formation sur l'anxiété relationnelle, le couple et le TOC de couple que vous pouvez télécharger ici en bas. J'ai aussi le quiz sur les styles d'attachement que vous pouvez faire. Et j'ai même un quiz pour voir si vous avez la blessure de la mère ou la blessure du père. Donc, voir d'où ça vient en fait cette attitude-là. Je vous rappelle que vous pouvez travailler avec moi dans Soulful Love, qui est mon programme pour les personnes qui souffrent de TOC de couple et anxiété relationnelle, dans lequel en fait je vous amène dans un voyage à l'intérieur de vous et regarder plein de vidéos sur le trauma, sur les pensées, sur le mental, sur tout ce qui est autour de la relation, la communication, etc. Et du coup, une fois par mois, je vous coach et je vous accompagne dans ce programme. Regardez, il y a toutes les informations ici en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo.